Ce matin, je suis de retour dans cette maison qui a été vendue en fin d'année dernière parce que dans le cadre de l'accompagnement que je propose aux vendeurs, j'ai fait venir deux prestataires de services, Débarras 35 pour débarrasser la maison et Diag Précision pour faire l'audit énergétique puisque cette maison est en DPE E et que depuis le 1er janvier de cette année, les diagnostics énergétiques et l'audit énergétique sont obligatoires pour les biens en E et non plus seulement pour les biens en F et en G. Nous sommes deux sociétés de débarras, nous sommes brocanteurs également. Donc nous venons en aide aux vendeurs, aux acheteurs, aux conseillers immobiliers. Donc on trie tout et on enlève tout jusqu'à la moindre petite cuillère. Parce que nous sommes professionnels, on est obligé de tout trier. Donc le chimique va dans une déchetterie professionnelle de chimique. Et les gravats vont avec les gravats, le métal va avec le métal. Et on a également d'autres boîtes où on met ce qui peut être valorisé, donc ce qui peut être donné à des associations pour des personnes qui n'ont pas d'argent. Nous, on trie. D'abord, on n'aime pas vraiment jeter, donc on essaie de valoriser au maximum. Et puis, bon, il y a des choses qui ne vont pas se vendre, des petits moules à gâteaux, ou je sais pas, ou des petites choses pour les enfants. Donc nous, on donne ça à des associations. Je me prénomme Sylvain, directeur de la société Diag Précision, diagnostiqueur immobilier depuis maintenant quasiment 10 ans. Chez Diag Précision, on effectue tous les diagnostics immobiliers obligatoires pour la mise en vente ou la mise en location d'un logement. Et là, je suis intervenu du coup pour faire un diagnostic énergétique ainsi qu'un audit énergétique. Alors, le diagnostic de performance énergétique, donc appelé DPE, va être la classification énergétique de la maison, A, B, C, D, E, F jusqu'à G. Et par contre, l'audit sera complètement différent. On va reprendre tout un tas de mesures afin de pouvoir projeter des travaux et les budgétiser. Et on va y aller poste par poste. Isolation, que ce soit des murs, des plafonds, les huisseries, la chaudière, le radiateur électrique si c'est de l'électrique, la chaudière à fioul. Et aussi une chose qui n'est pas du tout prise dans le DPE, c'est ce qu'on appelle les travaux induits. Les travaux induits, ça a une importance extrême dans le budget pour l'audit. Comme par exemple si je venais à isoler ma maison par l'intérieur, forcément je vais créer un doublage, installer du coup toute ma laine de verre, enfin mon isolant, mais tout ce qui est éléments électriques, interrupteurs, prises, peut-être le tableau électrique, il faut tout redéplacer. Tout ça, ça doit être fait par un professionnel et ça a un coût. Ce qui a fait qu'on est passé de E à D, c'est qu'on a effectivement de l'isolation dans les murs. Ça n'a pas été mentionné dans le premier diagnostic. Moi, en enlevant certaines prises, à l'aide d'une caméra endoscopique, j'ai pu vérifier et attester que sur la partie du premier étage, on a de la laine de verre en 5 cm et sur la partie du rez-de-chaussée, on a du polystyrène en 5 cm. Donc, ce qui me fait une isolation du coup sur la totalité de la maison et c'est un des facteurs majeurs du changement de lettre. Voilà, donc bilan de cette matinée, les acquéreurs pourront récupérer une maison mieux isolée que ce qu'ils pensaient, puisqu'elle est en DPE D et non pas E, et qui sera débarrassée, donc entièrement prête à accueillir leur projet.